It's not body ratchet, so it's mousson. Ce ne sont pas des démangeaisons, mais c'est plutôt le mousson. Mousson, come. Thank you, Jesus. Regardez votre écran, notre frère ne souffre pas de démangeaisons, mais plutôt du zona. It's not body ratchet, so. Ce ne sont pas des démangeaisons. So I look at this man, since I'm preaching here. J'ai regardé cet homme et depuis que je prêche, There are some people who gather like that. They gather. They say il y a he certaines must die. personnes qui sont rassemblées He must die. et déclaré qu'ils doivent mourir. This is not the first time Ce n'est pas la première fois that they attack you like this. qu'ils l'ont attaqué. Huh? Yes. This is the third time. Trois Yes. fois. They keep on attacking you. God is dodging you. Ils Keep on continuent attacking. à God is Dieu dodging. vous protège. In your family, something happened in the past. C'est dans le passé, They dug a grave on a creusé une tombe for somebody, pour quelqu'un, but they didn't bury the person again there. mais on a pu enterrer cette personne dans ce tombeau. The hole remained empty. Le tombeau est resté vide They went, they buried the person somewhere else. et on allait enterrer la personne ailleurs. That thing. Huh? Huh? Now what? Say, C'est vrai, la tombe est restée ouverte longtemps, on n'a enterré personne. voila. Can you clap for Jesus Christ? Are you seeing God? Est-ce que vous voyez Dieu? Even me here, I'm asking God, Mais moi ici, je demande à Dieu, who are you qui es-tu that you speak like this? qui parle ainsi? All glory to Him. Toute la gloire à lui. If I tell you that I know anything about these things, Si je vous dis que je connais quoi que ce soit à ce I'm only propos, seeing it. je découvre tout I'm only simplement. hearing it. Et j'entends tout simplement. They left the grave. It was open like that. Yes, That thing had brought trouble in the family. yes. Cette chose a apporté des problèmes dans la famille. They did not just leave it like that, oh. They knew what they were doing. Ils savaient ce qu'ils faisaient. They left that particular grave like that Ils ont laissé cette tombe comme ça, in the realm of the spirit Yes. dans le règne de to l'esprit, be swallowing people in the family. pour pouvoir voiler les gens dans la famille. He is the one who has been struggling Il est celui qui a eu à s'efforcer to rescue the family. pour sauver la famille. C'est vrai. Huh? That's true. Clap for Jesus Christ. And now they don't want him to live again. But Jesus said, no. Yes. I said, no. Thank you, Jesus. Embrace your wife. Embrassez votre épouse. Two of you. 3, 1, 2. Ah! Jesus' name. Leave her, leave them. Stop! Stop! In the mighty name of Jesus Christ. Stop! Stop! And they drown. Stop! Thank you, Lord. Stop! Complètement. J'envoie le feu là-bas. Le feu là-bas. Le feu partout. Sur ton corps. Sur ton corps. Le feu. 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 Stop! Take him up. All of them. Open that place. Open. Open. Be free. Open. Open. Thank you, Lord. Watch your screen. Thank you. Regardez votre écran. Chers téléspectateurs, nous sommes toujours à l'heure des prières. Connectez-vous car la distance n'est pas une barrière. Quel que soit le problème que vous rencontrez, placez votre foi et voyez le Seigneur agir dans votre situation. Thank you, Lord. Hey, come on. Stop! How dare you? Come on, be inside him. Go! Go! You wicked man. Out! I pull you out of the grave. Go out! Thank you, Lord. Clap for Jesus Christ. Thank you. You are free. Papa, bonjour. Bonjour. Soyez la bienvenue à l'église Capernaum de toutes les nations. Moi qui vous remercie beaucoup. Dites-nous votre nom et d'où vous venez. Je me nomme Guy Onobliono. Je viens de Yaoundé, je suis résident à Yaoundé.
Est-ce que vous pouvez introduire la personne qui est à votre gauche? La personne à ma gauche, c'est mon épouse. Est-ce que nous pouvons écouter votre témoignage? Ok, j'ai 2 témoignages. Je commence par le premier. Je ne vais pas être long. À la période du 10 juin, j'étais couché chez moi. Et sur mon corps, mon épouse avait découvert un bouton. Et elle avait percé ce bouton. Et sur ce bouton, elle avait oint l'huile d'onction. Le second jour, c'est-à-dire le 11, on s'est rendu compte que le bouton qu'elle avait percé s'expandait tout autour de mon ventre, c'est-à-dire que du côté droit du nombril jusqu'au dos. Bon, nous ne comprenions pas véritablement de quoi il s'agissait. À la date du 13, parce que ça me donnait extrêmement de douleur en interne, c'était comme une masse que je portais et je n'avais pas de stabilité, même quand je m'asseyais. Alors, à la date du jeudi le 13 juin, au travers d'une de nos filles ici, mon épouse lui avait envoyé les photos, les images qu'elle avait filmées, que ce soit du côté du ventre, que ce soit du dos. Et afin qu'elle puisse transmettre cela au prophète. À l'instant où le prophète avait reçu ces images, il a répliqué en donnant une réponse très directe, en disant où que je puisse me trouver à l'heure actuelle, j'ai 2 jours pour être ici dans ce ministère. Donc, qu'il fallait que je fournisse le maximum d'efforts d'être inscrit à la ligne de prière le dimanche, je crois le 17 juin. Et ce qui avait été fait. Le dimanche, donc, ce 17, inscrit à la ligne de prière, pendant que le prophète priait sur les uns et les autres, il m'avait demandé de venir ici devant, parce qu'au niveau des enregistrements, il avait été mentionné que ce n'était que des démangeaisons que j'avais. Il avait donc demandé de soulever mon t-shirt. En soulevant mon t-shirt, il doigtait en disant, ça, ce ne sont pas des démangeaisons, c'est plutôt du mousson qui a été lancé à ce monsieur. Alors, pendant qu'il était en train de parler, il n'avait pas prié véritablement sur moi, mais il avait le sang de Jésus en main. Et ce sang de Jésus, pendant qu'il était en train d'asperger ça sur moi, à l'instant, j'ai dit bien instantanément, la masse qui était dans mon ventre que je ressentais avait disparu. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur Jésus-Christ? Pour mieux comprendre votre témoignage, vous avez été attaqué par le mousson. Et vous avez eu l'opportunité de venir à l'église rencontrer le prophète de Dieu lors d'un dimanche. Et le prophète de Dieu vient vers vous, il a aspergé l'eau, le sang de Jésus sur vous. Et à l'instant, la masse qui était comme une charge dans votre corps est disparue à l'instant. Est-ce que vous confirmez ça être vrai? Évidemment. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur Jésus-Christ? Et votre écran? Watch your screen before and after the situation. Regardez l'écran avant et après la situation. Can you see what God has done? Est-ce que vous voyez ce que Dieu a fait? It has gone all. C'est tout parti. Clap for Jesus Christ. Acclamez pour Jésus-Christ. Avec cette affliction de mousson sur votre corps, quelles sont les choses que vous ne pouvez pas faire quand vous étiez malade? Avec cette attaque, j'avais perdu le sommeil. Il était impossible pour moi de m'asseoir de façon stable. C'est-à-dire que m'asseoir sur une chaise comme ça, c'était impossible. J'avais 2 postures que j'adoptais sur le lit. Soit j'étais couché du côté gauche, soit du côté droit. Donc ça fait que j'avais de la peine. C'était extrêmement atroce et difficile pour moi. Et après la prière, vous pouvez maintenant bien dormir? Après la prière,
je ne pouvais même pas marcher sur une longue distance. Mais la vérité, c'est que je pouvais faire plus d'1 kilomètre de marche après la prière. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur Jésus-Christ? Votre deuxième témoignage. Je veux faire un petit rappel là-dessus. Après la prière et la manifestation que j'ai eue de façon positive dans mon organisme, il est à noter que je n'étais pas revenu immédiatement témoigner comme je le fais aujourd'hui. Alors il s'est passé un phénomène également dans mon organisme, toujours du même côté. Alors ça fait pratiquement, ça va faire aujourd'hui je crois 18 ou 19 jours. Alors je me suis retrouvé face à une situation où j'avais constaté que j'étais victime d'une attaque de constipation. Je mangeais, mais je n'allais pas dans les selles. Alors, j'avais très mal. Je me suis retrouvé à faire sensiblement 13 jours sans aller au sel. J'avais peur de manger, même de boire de l'eau, parce que mon estomac était hyper saturé. Alors je suis revenu pour la seconde fois, m'inscrire à la ligne de prière. Papa a prié pour moi ce dimanche, le dimanche passé. Après la prière du dimanche passé, j'avais commencé à sentir des bourdonnements dans mon ventre, de façon instantanée après la prière. Il dit qu'il voulait me pousser à aller au sel. Mais j'avais dit à mon épouse que je vais observer, je ne vais pas d'abord au sel. On est parti d'ici jusqu'à Yaoundé. Le lendemain en matinée, donc le lundi, que j'étais allé au sel. Acclame fortement le Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur n'a pas seulement guéri notre papa de Jonah, qu'on appelle le mousson, mais il a guéri le papa de la constipation. Il a été constipé pendant 13 jours. 13 jours, ce n'était pas facile pour lui d'aller au sel. C'était impossible de faire le sel. Mais il fait une remarque qu'il a constaté. La raison pour laquelle il a eu cette deuxième attaque, il n'est pas venu témoigner après la première guérison. Il dit que dès que le prophète s'approche de lui et le prophète a prié pour lui, à l'instant il a ressenti le bourdonnement dans le ventre. Lundi, le matin, il était prêt à aller au sel et il est allé au sel sans stress. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur Jésus-Christ? Papa, pendant ces 13 jours sans aller au sel, comment ressentez-vous votre corps? J'avais de la peine. J'avais de la peine. Parce que je ne peux pas trouver des mots exacts pour définir ce que je vivais dans mon organisme. Parce que j'étais troublé même psychologiquement. Je passais la journée à balader dans la maison comme ça parce que je ne pouvais pas m'asseoir sur place. Mon organisme était... Notre Père, les mots lui manquent. Acclamons le Seigneur Jésus-Christ pour la guérison qu'il a apportée dans sa vie. Deux choses à remarquer dans ce témoignage. Les miracles instantanés. Le prophète l'approche avec le sang de Jésus et à l'instant T, la masse qu'il portait dans son corps, ça fuit à l'instant T. Deuxièmement, le prophète l'approche pour la deuxième fois. Après la prière, il a ressenti à l'instant T le bourdonnement dans le ventre qui fait en sorte que on croit et on comprend que à l'instant la puissance de Dieu a dégagé tout ce qui bloquait les intestins en empêchant les selles de sortir. C'est pour nous rassurer que là où vous êtes, là où nous sommes, les miracles sont comme l'air que nous respirons. C'est la terre de la consolation. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur Jésus-Christ?
Est-ce qu'on peut écouter de votre femme? Bonjour madame, votre nom et d'où vous venez? Bonjour peuple de Dieu, moi c'est madame Onobion Rosette. Je viens de Yaoundé, là où nous logeons. Amen. Je bénis le Seigneur pour cette matinée. Il m'accorde la grâce de le célébrer au milieu de son peuple. Parce que ce qu'il a fait est merveilleux. Il y a un chant qui dit, ce que Dieu a fait pour moi, personne ne peut le faire. Alléluia. Je célèbre sa présence dans la vie de mon mari. Parce que ce n'était pas facile. Mais comme l'homme de Dieu nous conseille, restons focalisés et en prière. Parce que rien ne peut être impossible au Seigneur. J'ai noté quelque chose dans les deux témoignages de mon mari, que c'est important de témoigner. Lorsque le Seigneur s'est glorifié dans ta vie, c'est important de lui rendre grâce. Parce que le diable a pris autorité à partir du fait qu'il n'avait pas témoigné pour créer autre chose. Et cette autre chose, ça a aussi été renversé par le Seigneur Jésus-Christ. À lui seul toute la gloire. Acclamons fortement le Seigneur Jésus-Christ. Votre conseil, madame? Le conseil que je vais donner ce matin est celui-ci. Bien-aimés, nous sommes dans la terre de la consolation. La parole de Dieu nous demande de croire en Dieu et en ses prophètes. Papa Kali a été mandaté sur la terre de la consolation pour résoudre toutes sortes de problèmes par la grâce du Seigneur. Acclame fortement le Seigneur Jésus-Christ. Il y a un homme qui a été mandaté sur la terre de la consolation. Et toute personne qui fait part de la terre de la consolation serait consolée au nom puissant de Jésus-Christ. Le conseil de votre mari. Peuple de Dieu, je suis très émerveillé d'être dans cet environnement. Déjà au travers de l'expérience que j'ai vécue des deux attaques dont j'étais victime et comment ça s'est déroulé, le processus de la guérison, il y a des choses que des hommes n'ont pas la capacité de réaliser, mais que seul Dieu peut le faire. Acclame fortement le Seigneur Jésus-Christ. Le résumé, le conseil de notre papa, il exhorte tout le monde à témoigner. Parce que ce que Dieu, l'homme ne peut pas faire, Dieu le fait. Et Dieu fera dans nos vies si longtemps que nous continuons à témoigner sa gloire. Can you clap mightily for Jesus Christ? People of God, our Father is here to thank God for healing him. He said on the 10th of June, he noticed a pimple on his back. His wife burst it, but the next day they realized that that pimples kept expanding and extending throughout his back. He began to feel pain to the extent that he started feeling a load on one side of his stomach. It kept expanding until they detected and realized that it is a disease locally known in Cameroon as Musong. So they took photos of it and sent to one of their daughters, who is a daughter in Capernaum Church of All Nations. She contacted the prophet, and the prophet gave them 2 days to be here for prayers, which they obeyed. And when they came, our father was registered on the prayer line. The man of God met him on the prayer line and said, "This is Musong," and he ministered the blood of Jesus on him, and our father said instantly he felt that load which was heavy on one side of his stomach disappear. He said he went back home and the musong that was disturbing him got dried, and as you can see on your screen the picture before and after. After this first healing, our father didn't come immediately to testify. That the devil attacked him for a second time. He
He started by having constipation for a few days. This extended for 13 days. He spent 13 days without defecating. So he came for the prayer line last week, Sunday. The man of God prayed for him, and he said instantly he began to feel vibrations and movements in his stomach. After service, he went back home. It continued, and on Monday morning, miraculously, he went and defecated without stress, something he couldn't do for 13 days. The advice our Father is giving to us this morning, the advice from him and his wife, is that there is a man of God who has been mandated in Capernaum Church of All Nations. As you step feet here, believe and you will be consoled. Our Father equally advises us that what seems impossible to men, God can do it. Can you clap mightily for Master Jesus? Nous regardons